Aujourd'hui, nous nous tournons vers le Maroc. Nous allons explorer comment Technopark, premier incubateur technologique du Maroc, est à la pointe de l'innovation et soutient l'ambitieuse stratégie Digital Morocco 2030. Le Technopark Casablanca était le premier incubateur de start-up. C'est un projet qui a été lancé par Sa Majesté le Roi en 2000. Et c'était une première initiative pour encourager les start-up à œuvrer dans les domaines des technologies de l'information. Une très très belle histoire pour le Maroc et bien sûr on entend parler de Technopark bien au-delà des frontières marocaines. Il y a plus de 144 filières technologiques qui vont être développées dans les 12 universités marocaines dans un objectif de créer 100 000 talents par an d'ici 2030. Technopark a été un partenaire clé dans notre initiative She's Next de Visa qui aide à promouvoir les startups qui sont fondées par des femmes. Au Maroc et dans le Maghreb, on a le taux de femmes ingénieurs des plus élevés au monde. Au Maroc, nous sommes à 43% versus 28%, qui est une moyenne mondiale. Quels sont les conseils pour un jeune qui veut aujourd'hui aller dans l'entrepreneuriat? Quand ils ont une idée ou un projet à développer, il faut qu'ils s'assurent qu'ils répondent à un besoin. Comme on dit, on a She's Next de Visa, mais What's Next pour Technopark? Bienvenue dans Access Tomorrow, où nous traitons les sujets dans le monde du paiement, de l'innovation et du commerce. Je suis votre hôte, Layla Sarhan. Dans chaque épisode, nous allons explorer le commerce sous différents angles, du point de vue des petites entreprises jusqu'à la perspective plus large des institutions financières. Nous allons découvrir ce qui favorise la réussite et les idées et stratégies qui alimentent la croissance. Ce podcast vous est présenté par Visa. Aujourd'hui, nous nous tournons vers le Maroc. Nous allons explorer comment Technopark, premier incubateur technologique du Maroc, est à la pointe de l'innovation et soutient l'ambitieuse stratégie Digital Morocco 2030. Nous discuterons des opportunités uniques qui se dessinent pour la technologie financière FinTech, mais aussi pour les jeunes entrepreneurs et surtout pour les femmes. Et pour cela, je suis ravie d'accueillir Lamia Ben Makhlouf à Access Tomorrow. Lamia est la directrice générale du Technopark, qui a soutenu plus de 1700 startups depuis sa création. Depuis son ouverture il y a 20 ans, Technopark s'est étendu de Casablanca à plusieurs villes du Maroc et opère aujourd'hui sur 5 sites pour renforcer l'écosystème numérique du pays. Elle est à la fois la championne de l'innovation technologique et défenseuse des femmes en entrepreneuriat et a joué un rôle clé dans des initiatives comme She's Next de Visa, visant à soutenir les startups détenues par des femmes. Grâce à son expertise en stratégie numérique et à son engagement à donner des moyens aux startups, Lamia est à l'avant-garde du chemin du Maroc vers un avenir digital. Bienvenue Lamia. Merci Leïla. Alors, comme j'ai dit dans l'introduction, Technopark a connu une croissance assez importante, s'est étendu dans plusieurs villes du Maroc, aujourd'hui avec des nouvelles succursales à Rabat, Agadir, Essaouira. Quel beau parcours, mais aussi, je suis sûre, avec beaucoup de défis et de challenges. Et si tu peux nous raconter un peu ce voyage que Technopark a fait à travers le Maroc. Alors, comme vous devez le savoir, le Technopark Casablanca était le premier incubateur de start-up. Et d'ailleurs, c'est un projet qui a été lancé par Sa Majesté le Roi en 2000. Et c'était une première initiative pour encourager les start-up à œuvrer dans les domaines des technologies de l'information. Et bien, après 10 ans, capitalisant sur cette belle expérience où on a vu des startups émerger dans plusieurs domaines, notamment les fintech, on s'est dit pourquoi pas ouvrir sur d'autres régions et doter les jeunes Marocains de ce dispositif d'accompagnement dans les régions où ils sont implantés. Et donc, c'est là où on a mis en place une stratégie d'expansion régionale et on a démarré à Rabat, notre deuxième bébé à Rabat, et puis à Rabat en 2012, à Tanger en 2015, à Agadir en 2021 et à Essaouira en 2023. Et nous allons continuer sur d'autres villes comme Oujda, Fès et Tiznit. Et nous sommes sollicités par d'autres régions. Et ce qui est intéressant dans ce voyage, comme vous l'avez dit, c'est de découvrir la diversité de notre pays, au-delà de notre mission en tant qu'accompagnateur de start-up technologiques. Justement, avant qu'on commence cette discussion, on était justement en train de parler des spécificités de chaque région et quelle belle expérience vraiment enrichissante. J'aimerais entendre
de toi, quelle a été vraiment la partie la plus, mais vraiment personnellement, la partie la plus enrichissante de ce voyage? Alors, c'était, il y avait, bon, c'était une volonté d'aller vers les régions, mais bien sûr, il y avait aussi des défis Oui. et des enjeux qu'il fallait cerner. Et ce qui était rassurant, c'est que nous avons collaboré étroitement avec les régions et avec les initiatives locales. Et c'est donc c'est dans un cadre de partenariat public-privé que nous avons mené cette stratégie de duplication régionale. Et donc, on disait au début duplication, mais ce n'est pas une duplication, c'est une adaptation Voilà. de technoparcs selon les vocations sectorielles de chaque région et surtout selon la culture de chaque région. Et c'était là le challenge. Il fallait comprendre ce qu'attendaient ces jeunes et ce qu'attendaient les parties prenantes dans les régions du technoparc. Donc pour chaque technoparc, il fallait qu'on fasse une étude préétablie sur le bassin estudiantin, sur les secteurs stratégiques, les secteurs porteurs de chaque région, et faire en sorte que l'accompagnement de ces startups soit orienté vers des solutions à ces secteurs stratégiques. Notre objectif, c'est que ces startups devraient innover et devraient produire des solutions et des produits technologiques en phase avec les besoins stratégiques de ces régions. Et je crois que c'est des choses qu'on a réussi et on en est très fiers, mais c'est grâce à cette collaboration étroite avec les centres régionaux d'investissement, avec les régions, avec les wilayas, qu'on a pu atteindre cet objectif. Et j'insiste beaucoup sur cette collaboration, cette étroite collaboration, parce que sans ce partenariat public-privé, je ne crois pas qu'on aurait pu réussir cette expansion Oui. régionale. Ah bah, en tout cas, une très très belle histoire pour le Maroc. Et bien sûr, on entend parler de technoparcs bien au-delà des frontières marocaines. Mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit zoom out, comme on dit, et parler de cette stratégie que le gouvernement a mis en place, qui est Digital Morocco 2030, avec des objectifs quand même qui sont très ambitieux, que ce soit dans la création d'emplois. Je pense qu'ils veulent créer plus que 240 000 emplois d'ici 2030, mais aussi la croissance économique et rajouter 10 milliards de dollars au PIB du pays. Quel est le rôle de Technopark justement au sein de cette stratégie de Digital Morocco 2030? Alors, le Technoparc est sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, qui a œuvré à mettre en œuvre la stratégie digitale Maroc 2030. Et donc, avec notre ministère, on avait déjà travaillé sur les milestones pour faire éclore des startups de nouvelle génération qui répondent à cette mouvance technologique mondiale. Donc, le Technoparc répond parfaitement Oui. à cette nouvelle stratégie sur plusieurs axes. La partie accompagnement des startups, donc l'expertise technique, le mentorship, les formations spécialisées, l'accès au financement. Oui. Quels sont les dispositifs de financement qu'on devrait mettre en place pour que ces startups puissent être créées et croître et s'internationaliser? Quels sont les dispositifs de connexion au marché, donc l'accès au marché, l'accès à la commande publique, l'internationalisation de ces startups, comment on va la travailler, comment cette stratégie d'internationalisation devrait être conçue de manière à ce qu'elles répondent aussi à ces spécificités de ces startups. Donc, je crois que le Technoparc vraiment est un des outils fondamentaux de mise en œuvre de cette stratégie. Et puis, la nouveauté dans cette stratégie 2030, que je crois qu'elle est vraiment elle est inclusive et elle couvre toutes les spécificités pour le développement de nos startups, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont être mises en œuvre et qui sont fondamentales pour encourager la création de startups, notamment la partie financement. Oui. Bourse de vie qui n'existait pas avant. Donc aujourd'hui, un salarié peut se convertir en entrepreneur avec beaucoup d'aisance parce qu'il aura une bourse de vie qui va compenser ses revenus Oui. et qui va lui permettre de développer sa start-up aisément, hein, pas comme ce qui existait avant. Plusieurs types de subventions et de prêts d'honneur, des prêts d'amorçage,
et puis l'accès facilité aux VC, alors existants, mais aussi ceux qui vont venir, parce que cette stratégie va permettre d'attirer de nouveaux fonds d'investissement internationaux qui vont s'intéresser sûrement à nos startups. Et puis, il y a la partie formation, la partie création enfin, développer de Oui. nouveaux talents. Donc, il y a plus de 144 filières technologiques qui vont être développées dans les 12 universités marocaines, dans les 12 régions, dans un objectif de créer 100 000 talents par an d'ici 2030. Donc, on sait aujourd'hui que le nerf de la guerre, c'est les talents. Et j'ai toujours dit que on ne peut pas arrêter la fuite des talents, mais on peut élargir le pool des talents. Et aujourd'hui, c'est ce qui va se passer avec ces stratégies. Et honneur pour nous et pour nos startups qui, chaque jour, ils bataillent pour avoir des Ouais. talents, pour les fidéliser, les maintenir. Je crois que cette stratégie offre des facilitations importantes pour garder les talents au Maroc et les encourager à créer de la valeur ajoutée dans leur pays. Oui, et en tout cas, nous, en tant que Visa, étant ici, et on a bien regardé cette stratégie. Technopark est aussi un partenaire de Visa sur plusieurs initiatives. On discutait justement du premier FinTech Day qu'on avait organisé et comment on avait pu ramener tout cet écosystème de tous ces acteurs de l'écosystème de start-up ensemble, mais vraiment à travailler ensemble. Donc, beaucoup des piliers dont tu parles, ce sont des choses qui nous tiennent énormément à cœur, mais qui aussi sont importantes dans la stratégie qu'on a dans le pays. Mais justement, tu parlais du support de Technopark pour les startups. J'ai envie de faire un petit zoom-in sur les fintech, on va dire, et selon toi, quels sont les plus grands obstacles auxquels les fintechs font face aujourd'hui au Maroc? Bon, les fintech, il y a des obstacles, je vais dire, génériques à tout type de start-up, notamment l'accès au financement, Oui. l'accès au marché, l'accès aux experts et l'accès aux compétences. Et au Technopark, on a cette chance d'être un environnement et un écosystème complet où nous rassemblons tous les acteurs de cet écosystème, que ce soit des financeurs, des experts, des mentors, et bien sûr toute la communauté de start-up. Maintenant, la FinTech, elle a une certaine particularité, surtout au Maroc, où on a dû faire face à une réglementation, je vais dire, assez robuste et qu'on n'a pas pu rendre agile au fil du temps. Et sachant que les technologies avancent rapidement, les exigences des clients finaux, des utilisateurs de ces services financiers se développent aussi, mais la réglementation n'a pas suivi la même vitesse. Donc ça, c'était un des obstacles fondamentaux à l'émergence de FinTech au Maroc quand on compare à d'autres pays comme le Kenya, le Nigeria ou l'Égypte. Oui. Mais il me semble que ces 2 dernières années, et grâce à plusieurs actions de sensibilisation, dont le FinTech Day que vous avez organisé, je vous en félicite parce que vous avez pu rassembler tous les acteurs de l'écosystème et j'en étais heureuse de les voir tous présents et tous être conscients de ces blocages et de la complexité Oui. de se conformer, que ces startups se conforment à la réglementation financière au Maroc. Donc cette prise de conscience, et durant cette journée, il y a eu quand même des échanges très intéressants. Et d'ailleurs, à partir de là, nous avons créé le pool FinTech Technopark. Oui. Et on a réinvité, donc suite à cette journée, les acteurs majeurs de l'écosystème FinTech, et on a pu confronter les solutions innovantes à la réglementation en vigueur pour trouver un mécanisme qui va pouvoir fluidifier cette conformité et puis avancer plus rapidement. Et je crois qu'il y a une belle prise de conscience de la Banque centrale à créer des sandbox juridiques où les startups pourraient tester leurs solutions, pivoter, itérer et accélérer ce process pour mettre en place in fine des services financiers à la hauteur des attentes des utilisateurs finaux. Oui, en tout cas, nous, on sait, de par le travail qu'on fait sur le marché, qu'il y a un potentiel de croissance énorme pour les fintech. Il y a tellement, comme on dit, de use case. Absolument. Des communautés qui sont aujourd'hui sous-servies par le système traditionnel, on va dire, financier, et que les fintech pourraient justement les aider à
à s'élever un peu dans leur croissance, que ce soit les micro-entreprises, les artisans ou même les communautés rurales. Donc, on va continuer à se focuser sur les fintechs. En tout cas, au Maroc, ça c'est pour sûr, pour continuer notre stratégie de digitalisation des paiements. On va peut-être shifter un peu. Je sais que c'est un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux, et c'est l'entrepreneuriat des femmes. Technopark et Visa ont été de très beaux partenaires. En tout cas, Technopark a été un partenaire clé dans notre initiative She's Next de Visa qui aide à promouvoir les startups qui sont fondées par des femmes. Est-ce que vous pensez que les femmes au Maroc, ou les femmes entrepreneurs au Maroc, sont confrontées à des problèmes qui sont différents que d'autres dans la région? Et qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Alors, je croyais, il y a quelques années, que seul le Maroc a cette contrainte de sous-représentativité des femmes dans l'entrepreneuriat. Mais quand j'ai visité d'autres pays plus développés, en fait, le problème est commun. Et donc, j'ai l'opportunité d'avoir fait le programme Take Women aux États-Unis, et qui est un programme justement qui accompagne les femmes leaders dans 20 pays à promouvoir les femmes dans les STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Et j'ai vu que même aux États-Unis, ils ont un taux de représentativité des femmes très faible dans ce secteur qui est la tech. Donc, revenant au Maroc, je me suis dit, bon, ça coïncidait, c'était l'année où j'ai été promue pour diriger le Technopark. Et donc, j'étais la première femme à être nommée directeur général du Technopark. Et donc, dans ma vision, il y avait deux choses, j'avais deux objectifs. Améliorer l'accompagnement des startups, mais aussi attirer les femmes marocaines à travailler dans ce domaine de technologie pointue. Et puis, il y a des leviers aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous partez dans les universités ou dans les écoles d'ingénieurs, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de femmes. On est à un taux de 55% de femmes étudiantes dans ces écoles d'ingénieurs. Et puis, au Maroc et dans le Maghreb, on a le taux de femmes ingénieurs des plus élevés au monde. Au Maroc, nous sommes à 43% versus 28% qui est une moyenne mondiale. Oui. Et puis, dans le ranking, chaque année, dans les 10 meilleurs lauréats dans les universités, à chaque fois, on a 8 femmes sur les 10. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a un très haut potentiel qu'on doit absolument explorer à travers des initiatives comme ce que vous avez fait, She's Next Novoco. C'est une super initiative où vous avez octroyé non seulement du financement à ces startups, mais aussi du mentorat, un accès au réseau Visa International, et ça, c'est très important. Maintenant, il faut multiplier les initiatives d'encouragement des femmes à entreprendre. Il faut casser un peu les silos parce qu'on se croit, on a déjà des croyances limitantes c'est vrai. À nous-mêmes, sans que personne nous les impose. Et puis, bien sûr, il y a la pression de la société. Et donc, je crois que si on multiplie les initiatives, des actions de sensibilisation, si on promeut davantage les femmes role models, je crois qu'on va inspirer les générations futures. Parce que ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous attend, c'est que ces 55%, il faut qu'on les convertisse. Bien sûr. Il faut qu'on les trouve soit en chef d'entreprise, soit dans des postes de haute responsabilité. Alors, ce n'est pas encore le cas. Certes, les taux évoluent, mais on est en deçà du potentiel de ce que peuvent apporter les femmes marocaines à l'essor économique et social de notre pays. Et ça, c'est l'affaire de nous tous et toutes pour driver ces femmes et les pousser à être des forces contributrices à l'essor de notre pays. Oui. En tout cas, je ne connaissais pas du tout ces chiffres. C'est quand même assez impressionnant. Comme tu dis, alors j'ai d'autres chiffres pour le Technopark parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur aujourd'hui. C'est des indicateurs qu'on surveille tous les ans. Donc, la communauté du Technopark compte 3000 collaborateurs, dont 40% sont des femmes. Ah oui. Donc, déjà, on a un bon vivier de femmes qui travaillent dans la tech. Maintenant, là où il faut encore qu'on fasse plus d'efforts, c'est au niveau des femmes chefs d'entreprise, des femmes fondatrices de start-up. Oui. On est passé de 10% en 2016 à 17% aujourd'hui. C'est pas encore...
on n'est pas encore arrivé à notre objectif, mais au moins il y a une amélioration, surtout en la qualité des startups fondées par ces femmes. Donc, on D'accord. trouve beaucoup de femmes en cybersécurité, Oh. en intelligence artificielle. Donc, ça, c'est des technologies pointues. Mhm. Et ça, on en est fiers. Donc, c'est pas juste je dirais des filières classiques, ou mais vraiment, c'est de la technologie de pointe. Et ça, on voit plus de femmes en IA, en cybersécurité, ce qui n'était pas le cas avant. En tout cas, c'est une moyenne qui est beaucoup plus élevée que ce qu'on voit dans le Moyen-Orient. Dans un des épisodes de Access Tomorrow, j'avais une des VC des Émirats et la moyenne qu'elle m'avait dit, c'était 8% de startups qui sont fondées par les femmes. Donc, vous êtes au double Ah bah très bien. ici au Maroc. Donc, c'est bravo, en tout cas, c'est impressionnant. Mais comme tu dis, il faut continuer à les accompagner. Et tu parles de rôle modèle. Je vais peut-être te poser une question un peu plus personnelle, en fait. Parce que je pense que tu es un rôle modèle pour beaucoup de femmes. Est-ce que tu peux partager un peu avec l'audience ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être à la tête de Technopark et à être quelqu'un qui est vraiment au sein du soutien de tous ces jeunes et de tous ces entrepreneurs? Peut-être j'ai un parcours assez atypique, mais j'ai toujours été une femme déterminée. Malgré que le fait que j'ai eu plusieurs embûches dans ma vie professionnelle, c'était pas évident. Et je partage ça très ouvertement avec les jeunes pour les rassurer. J'ai eu un diplôme en finance des marchés en 2001 et j'ai pas trouvé de travail pendant 12 mois. Donc à chaque fois, je le dis pour rassurer ces générations et leur dire que c'est des choses qui arrivent à tout le monde. C'est pas parce qu'on a un diplôme, c'est un diplôme d'études supérieures approfondies, c'est un bac+7. Dans les finances des marchés, c'est très pointu. Mais à l'époque, j'ai pas trouvé de poste adéquat. Et bien sûr, détermination. Je passais des entretiens dans les banques, dans les sociétés de bourse, dans la bourse de Casablanca. Et en parallèle, je ne chômais pas. J'ai fait des cours d'informatique, des cours d'anglais. Et là, j'insiste beaucoup sur la partie formation. Il faut se former. C'est jamais, les compétences qu'on a ne sont jamais suffisantes parce que le monde est en perpétuelle évolution. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans ma carrière, jusqu'à aujourd'hui. Après, un jour, j'ai été appelée par la direction du Technopark pour passer un entretien. En 2001, pas de site web du Technopark, Internet limité, je ne savais même pas ce que c'était le Technopark. Donc imaginez que je vais passer un entretien sans que je sache cette structure, il s'agit de quoi? Ce que j'ai compris, oui, c'est un parcours technologique, mais je n'avais pas plus d'informations. Donc je passe l'entretien qui a duré 20 minutes. Et dans ma tête, c'est pas du tout la structure dans laquelle je voulais être. Mais durant l'entretien, on m'a posé une question. Êtes-vous capable de gérer le département financier du Technopark? Donc cette question, êtes-vous capable de... c'est quelque chose qui me terrorise. Et donc sans réfléchir, j'ai dit oui, j'en suis capable. Et mon interlocuteur me dit, alors vous allez démarrer lundi. Et c'était vendredi. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé au Technopark. Mais c'est le challenge qui m'a lancé, qui m'a poussée à dire oui immédiatement. Oui. Donc, peut-être que si je retiens la leçon, je ne suis pas une personne qui aime être dans ma zone de confort. J'aime toujours être challengée. Et c'est ce qui m'a permis, durant tout mon parcours au Technopark, de gravir les échelons, de toucher à tout, de passer par plusieurs postes avant d'être nommée directrice générale du Technopark. Et puis, passer de la finance, qui est un métier pointu, des chiffres et des graphiques et des analyses de données, à la technologie, à l'accompagnement des startups. Ça va paraître peut-être quelque chose de très différent, mais croyez-moi que chaque chose a sa place dans notre parcours. Et puis, on est là, on est là pour apprendre des uns et des autres. Et le fait que je côtoie des startups au quotidien me source énormément. Et j'apprends énormément de ces startups. Et à chaque fois, on me dit, est-ce que tu veux pas changer? C'est pas redondant ce que tu fais. Ça fait plus de 20 ans que tu es au Technopark. Et la réponse est que
Chaque jour est différent de Oui. l'autre. Et puis, les startups, il y a celles qui partent, celles qui reviennent. intègrent. Et puis, on apprend, on ne cesse d'apprendre de chez ces startups. Oui, en tout cas, comme on dit, tu as su briser le glass ceiling. Souvent, les femmes, quand on leur pose cette question, il est dit qu'elles vont hésiter à répondre si elles sont capables ou pas. Mais en tout cas, c'est un bel exemple justement pour encourager toutes ces femmes, toutes ces jeunes femmes aussi. Et justement, tu parles que tu apprends des startups, mais je suis sûre que aussi tu as sûrement beaucoup de conseils à donner aux jeunes entrepreneurs, de par voir toutes les startups et tous ces jeunes entrepreneurs. Alors, qu'est-ce qui marche pas? Quels sont les conseils pour un jeune qui veut aujourd'hui aller dans l'entrepreneuriat? Alors, des conseils pragmatiques, c'est que nos jeunes sont ambitieux, ils sont innovants. Et le conseil que je leur donne, le premier conseil, c'est que quand ils ont une idée ou un projet à développer, il faut qu'ils s'assurent qu'ils répondent à un besoin. Oui. Et qu'ils travaillent leur solution pour répondre à ce besoin. Et pas parce que juste ils l'ont imaginé et ils croient avoir la solution miracle. Il faut vraiment qu'ils se posent d'abord cette question et qu'ils répondent aux besoins de l'utilisateur final de cette solution qu'ils souhaitent développer. Deuxième chose, il faut qu'ils s'entourent. Aujourd'hui, il y a un réseau de mentors. Il y a des dispositifs d'accompagnement. Il y a des programmes comme She's Next Morocco, mais il y en a d'autres. Oui. Donc, il faut qu'ils s'entourent bien. Il faut qu'ils profitent de tous les dispositifs d'accompagnement, des soutiens qui existent, notamment le Technopark. Le Technopark, c'est un environnement qui offre de l'infrastructure à des prix très abordables parce que c'est un service public, je vais dire, in fine. Donc, les tarifs sont très abordables pour chaque porteur d'idées qui veut intégrer. Et puis, surtout que ces dernières années, on a même créé des coworking space pour attirer des jeunes étudiants, les jeunes porteurs de projets qui ne sont pas encore passés au stade de la création de leur start-up. Donc, ils peuvent venir confronter leurs idées, assister aux événements, rencontrer des start-up chevronnées, etc. Donc, il faut venir profiter de ces environnements. Et puis, il faut rester déterminé et faire aboutir son projet. Donc, il faut beaucoup de détermination, beaucoup de résilience surtout, croire en son idée et se permettre d'itérer, de pivoter avant d'adapter la solution au marché. Exactement. Donc, il faut se le permettre. Et puis, il n'y a pas d'échec. L'échec est une étape. Ce n'est pas le point final. C'est juste une étape qui nous permet de faire pivoter, de se questionner, de réadapter le produit ou la solution avant de la mettre en œuvre sur le marché. Oui. En tout cas, c'est tellement vrai ce que tu dis parce que nous, on est un leader global du paiement, mais en même temps, on sait que ces solutions-là sont très locales. Et je me rappelle toujours d'une phrase que le fondateur de Waze avait dit, il faut tomber amoureux du problème et pas de la solution. Absolument. Si on tombe amoureux de la solution, on n'a pas résolu le problème. Et c'est tellement vrai. En tout cas, dans ce cadre d'accompagnement des startups, etc., je sais que nous, on a un partenariat entre Technopark et Visa. Aujourd'hui, réellement dans la pratique, de ton point de vue, qu'est-ce que veut dire ce partenariat? Et plus spécifiquement, peut-être toucher un peu au fintech. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les fintech? Alors pour nous, ce partenariat était stratégique et d'ailleurs, quand on m'a dit qu'il y a un rapprochement Technopark Visa, j'en étais ravie parce que nos fintech ont vraiment besoin d'être confrontés à des institutions, à des régulateurs, à des investisseurs, à cet écosystème pour peaufiner leurs solutions et puis pour pouvoir les confronter au marché. Donc, la collaboration était juste une évidence. Et puis, le fait d'organiser des conférences, des événements thématiques autour de la fintech, rassembler cet écosystème et faire émerger de nouveaux projets, des nouvelles solutions,
ça ne peut que faire éclore de nouvelles startups et ouvrir les perspectives d'opportunités pour des startups établies, mais aussi pour les startups à venir. D'ailleurs, depuis une année, on a vu l'émergence de plusieurs startups fintech au Technopark, et ça, c'est quelque chose qui nous conforte dans notre mission. Et puis, le deuxième volet, il y a la partie sensibilisation à l'inclusion financière, et ça, c'est un sujet très, très important. Si on veut faire de l'inclusion sociale, ne pourra pas se faire sans l'inclusion financière. C'est tellement vrai. Et sur plusieurs niveaux. Au niveau de se rapprocher de cette population non bancarisée ou sous-bancarisée, ou qui n'est pas sensible aux vertus des solutions financières technologiques, mais aussi de comment disrupter ces solutions classiques et comment les rendre plus accessibles, moins coûteuses et plus performantes pour les utilisateurs et aussi pour le système bancaire en général. Donc je crois qu'on a, à travers ce partenariat qui a démarré il y a 1 an, mais qui a un champ énorme devant lui en termes d'opportunités et de potentiel non encore couverts. Oui, en tout cas, un très bel avenir. Et parlant de l'avenir, comme on dit, on a She's Next de Visa, mais what's next pour Technopark? Quels sont les projets à venir? Alors, on est très ambitieux, autant que la stratégie Maroc Digital 2030, parce que nous sommes conscients que nous devons capitaliser sur l'essor économique que connaît notre pays, sur ses talents qui sont ingénieux, accessibles, et en plus, on va former davantage. Donc, 100 000 talents tech à horizon 2030, c'est quelque chose qui va nous permettre, en tout cas, nous, d'être plus confortables et réconfortés par rapport à l'émergence de nouvelles startups, mais aussi ça va nous permettre d'attirer des investisseurs internationaux qui, la première question qu'on se demande, est-ce qu'il y a des talents, est-ce qu'il y a des compétences? Les technoparks, bien sûr, on va continuer notre expansion régionale sur d'autres villes, et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que en ouvrant sur ces villes comme Essaouira, comme Agadir, comme Tanger, on se rend compte que les talents, les vrais talents existent dans ces régions. Et il faut être inclusif et donner la chance à ces talents de pouvoir créer leur start-up dans leur région, créer des emplois dans leur région et créer de la valeur ajoutée dans ces régions qui investissent en eux. Donc, il faut être équitable et donner la chance à ces jeunes. Donc, c'est notre leitmotiv au Technopark de dire qu'il faut être inclusif et qu'il faut aller encore plus loin dans les régions. Et puis, il y a d'autres projets. Ça, c'est des projets en continu. C'est ce qu'on appelle, nous, l'amélioration continue de nos services d'accompagnement. C'est comment être encore plus proche de ces startups et comment œuvrer avec nos partenaires à dispenser des programmes spécifiques, notamment des programmes d'accélération, des programmes d'open innovation pour permettre à tous les secteurs de profiter de l'innovation de nos startups. Bien sûr, la fintech est un des secteurs majeurs, mais pas que. Et puis, comment faciliter l'accès au marché à nos startups à travers ces programmes. Nous visons aussi l'internationalisation, puisque nous voulons capitaliser sur un indicateur qui est juste incroyable, qu'on a commencé à mesurer depuis 2023, c'est que 35% de nos startups exportent leurs solutions à l'international sans qu'elles soient pour autant soutenues. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que les soutenir, les aider dans leur stratégie d'internationalisation pour que ce taux soit encore plus élevé et que pour le Made in Morocco touche le monde entier. Oui. En tout cas, c'est un avenir qui est très prometteur. Et moi, j'ai hâte de peut-être faire le tour du Maroc, à aller visiter les petits technoparks dans toutes les villes du Maroc, comme tu dis. J'arrive à ma dernière question. D'habitude, ma dernière question, on appelle ça comme le point de pivot, on va dire. Et si tu peux partager avec nous, dans ta carrière avec Technopark, quelle a été peut-être la décision la plus importante que tu as prise et comment a-t-elle changé la trajectoire de Technopark? Bon, alors je vais devoir vous confier quelque chose
qui était personnelle, mais je vais quand même la partager. La décision la plus dure, oui. Alors en 2016, j'ai été sélectionnée pour faire le programme Take Women. J'étais à l'époque directeur général adjoint. D'accord. Et durant cette année, l'ancien directeur général avait des engagements politiques à l'époque. Et donc, il m'avait dit non, tu peux pas faire ce programme parce que je vais prendre congé dans la même période et c'est pas évident et c'est pas possible de laisser le Technopark sans dirigeant. Et dans ma carrière, je me rappelle, je sais pas si c'est un atout Ou pas, j'arrive pas à dire non. Mais bon, c'était bénéfique, ça a été toujours bénéfique, Spada. Mais jusque-là, donc il me dit non, c'est pas possible. Tu ne peux pas partir faire ce programme. Alors que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est un programme tellement sélectif, c'est 2% à 3% d'acceptation. Et donc, j'ai été acceptée cette année-là et je voulais vraiment pas céder. Et donc, il m'a mis un peu la pression. Il m'a dit, c'est pas possible. Je lui dis, j'ai jamais dit non à quoi que ce soit. Mais cette fois-ci, je vais dire non. Et il m'a dit, écoute, si tu pars, quand même, tu pars pour 1 mois et demi, 22 mois. Il se peut que je quitte le Technopark et qu'on mette quelqu'un d'autre à ma place et que tu perdrais cette opportunité de devenir DG du Technopark. Et j'ai dit, c'est pas grave, je l'assume, je cède ma place, mais je vais faire ce programme. Et je suis allée faire ce programme. Et j'ai presque terminé ce programme. Il me restait 2 jours. Et on m'a appelé du Maroc. On m'a dit, il faut que tu reviennes pour passer l'entretien avec le président du conseil d'administration pour éventuellement que tu prennes le poste de direction générale du Technopark. Et je suis revenue au Maroc. Et j'ai passé l'entretien. Et j'ai été nommée DG. Waouh. Donc voilà, j'ai pris la décision qu'il fallait. Et puis voilà, le destin a voulu que je fasse les deux, et le programme, et avoir le poste de DG au même temps. En tout cas, comme on dit, the right woman for the right job. Lamia, merci beaucoup. Je finis cette discussion avec beaucoup d'optimisme pour le Maroc, le futur du Maroc, les jeunes entrepreneurs au Maroc, et bien sûr avec un optimisme aussi sur les résultats de notre partenariat. Et j'espère qu'il va s'étendre sur plusieurs années à venir. Merci beaucoup, Lamia. Merci, Leïla. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous nous engageons à vous fournir des informations nouvelles à chaque épisode. Alors ne manquez pas notre prochain épisode. D'ici là, stay informed, stay inspired, and always stay ahead of tomorrow. Merci encore une fois de regarder et d'écouter Access Tomorrow, présenté par Visa.